Bonjour Gwenaëlle Guifradj. Bonjour, Alors, Gwenaëlle, je l'ai connue grâce aux entrepreneuses qui déchirent, grâce à Céline Pod, hein, comme beaucoup des entrepreneuses que j'interviewe. Et en fait, ce qui m'a fait donner envie de l'interviewer, c'est la parution de son livre La Révolution Slow Life aux éditions Idéo. Bonjour Gwenaëlle. Pourrais-tu te présenter? Alors, donc je m'appelle Gwenaëlle et je suis naturopathe, ce qui est une reconversion depuis une dizaine d'années. J'ai commencé, j'étais sur la région parisienne et Paris, et depuis bientôt 4 ans, j'ai déménagé en région bordelaise. Donc voilà, j'ai recommencé presque tout à zéro pour avoir une clientèle. Et puis voilà, donc je vis là avec mon mari, mes enfants, le chat, le chien, les chats, le chien. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette reconversion professionnelle? Alors en fait, je travaillais dans le secteur du luxe et de la mode. J'étais attachée de presse. Donc j'ai fait ça pendant assez longtemps, et c'est un métier et un secteur qui sont passionnants, mais qui sont épuisants. Moi, dès le départ, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Je le savais. Par contre, je savais pas ce que j'allais faire d'autre. Après, forcément, moi j'ai eu des enfants et on ne perçoit plus la vie. En tout cas, moi, je n'ai plus perçu la vie de la même manière, et encore moins ma vie professionnelle. J'avais besoin aussi de me libérer du temps, et les horaires étant assez intenses, surtout par période, hein, les périodes de défilé, etc. Et, euh, et puis, au moment de mes grossesses, j'allais voir une naturopathe. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça. J'ai commencé à m'intéresser à une meilleure alimentation, à une meilleure façon de voir les choses, de vivre, à l'écologie. Tout ça ne me parlait pas du tout avant. Et puis, avec les enfants, avec voilà, l'envie pour leur futur, voilà, cet intérêt est venu grandissant. Et au bout d'un certain moment, mais tout ça, ça a mûri. Enfin, il m'a fallu je sais pas, au moins 6 ans pour que je me décide à arrêter mon métier, à partir et à mettre en place une reconversion. Donc au début, j'ai hésité. J'ai fait un bilan de compétences, c'est assez utile en fait quand même les bilans de compétences. Et il en est ressorti voilà, que la naturopathie allait bien me correspondre. Et j'avais vraiment en plus envie d'indépendance. C'était cet objectif-là aussi, de travailler à mon compte, d'être seule. Voilà, j'avais un rejet en fait total de l'entreprise, et je le savais pas à l'époque. Je l'ai découvert que après, mais enfin non, je l'ai découvert pendant mon bilan de compétences. Mais en fait, j'étais à 2 doigts du burn-out, quoi. Donc en plus, j'étais vraiment dans l'épuisement total et dans le rejet total de tout ce que je faisais, quoi. Même s'il y avait enfin, même si j'avais toujours ce fond de passion qui me menait, donc voilà, je menais à bien mes projets, quoi. Mais ça devenait compliqué, quoi. Donc voilà, et je me suis renseignée, j'ai pris toutes les dispositions possibles pour pas voilà, mettre ma famille dans des problèmes financiers ou autres, enfin voilà, pour bien assurer tous les arrières. Et puis je me suis inscrite dans une école et je me suis lancée en formation de naturopathie. D'accord. Alors, comment conçois-tu la naturopathie? Comment je conçois la naturopathie? C'est un outil en fait, c'est un moyen parmi tant d'autres. C'est pas une fin en soi, et surtout c'est très personnel. C'est-à-dire qu'on a vraiment la naturopathie, elle existe de par le monde. C'est la médecine traditionnelle occidentale, ok, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou que l'Ayurveda ou toutes les autres médecines traditionnelles. Donc la naturopathie et la médecine traditionnelle occidentale. Euh, et elle n'est pas pratiquée, je pense, de la même manière dans le monde entier. En tout cas, en France, il y a une certaine, voilà, il y a une certaine pratique. Et après, on va y apporter chacun, on a une base en fait, et on va y apporter chacun notre personnalité et nos spécificités. Parce qu'en fait, la naturopathie, c'est un peu le généraliste de toutes ces techniques naturelles de santé
Voilà, puisque nous, on travaille avec l'alimentation, avec l'hydrologie, avec les plantes, avec le soutien du système nerveux et de la gestion du stress, donc tout ce qui va être relaxation, respiration, etc. Donc on a un grand panel dans lequel on peut après se former de manière plus spécifique et venir, voilà, il y a plein de naturopathes qui vont se former par exemple aussi à la sophrologie ou à l'hypnose, voilà. Moi j'ai fait autre chose, mais ça peut être aussi les techniques manuelles, le massage, la phytothérapie, l'aromathérapie, voilà. Et toi, alors, tu as choisi quoi? Alors moi, dès le départ, moi je fais jamais vraiment comme tout le monde ou les choses les plus évidentes. Dès le départ, ce qui m'a interpellée, c'est que pendant qu'on faisait notre formation, on nous expliquait que donc la naturopathie, c'est de la prévention à la base, et sinon on travaille sur ce qu'on appelle nous le terrain de la personne, c'est-à-dire qu'on va chercher la cause du problème. On ne fait pas de l'antisymptomatique, on va aller s'occuper de la cause et chercher encore la cause de la cause pour justement éliminer ces causes-là, ce qui fait que du coup, voilà, quand tu fermes le robinet, il n'y a plus de soucis normalement derrière, quoi, et tout se remet. Et on nous expliquait que donc du coup, pour travailler sur ça, ça prenait du temps. C'est pas, on n'est pas, comme on fait pas, voilà, on n'est pas en train de prendre un médicament ou de mettre un pansement sur une plaie et hop, ou de mettre un désinfectant. Donc ça prend du temps. Et je commençais à m'intéresser à certaines choses, à avoir pas mal de lectures. Et ma naturopathe que j'allais voir m'a dit un jour, ah Gwenaëlle, excusez-moi de vous prendre un petit peu en retard, mais je mets un peu de slow life dans ma vie. Alors là, je me suis dit, voilà, slow life, ok, et ça a fait tilt. Et j'ai fait le rapprochement avec la naturo et je me suis dit, mais en fait, la naturo, c'est de la slow médecine, c'est-à-dire vraiment, ça prend le temps. Voilà. Et donc, j'ai commencé à me renseigner sur ça, à lire beaucoup de choses sur la slow life, sur ce mouvement, parce qu'en fait, j'ai vu que voilà, que ça existait. Et du coup, j'ai décidé de travailler et de faire de mon activité de naturopathie quelque chose qui était en lien avec la slow life, qui était vraiment. Donc, comme quoi, c'était il y a plus de 10 ans, hein, donc ça a pris son bonhomme de chemin avant que je sorte le livre. Mais j'en ai fait mon mémoire. On a un mémoire de fin d'études à faire, donc mon mémoire était sur la slow life. Donc, il n'avait, entre guillemets, rien à voir avec des thèmes naturopathiques classiques. Et puis après, en d'autres spécialisations, je me suis découverte une passion pour les massages et notamment pour le massage coréen, qui est aussi une relaxation en fait qui passe par le corps. Et j'ai trouvé ça, alors c'est très très peu connu, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc je me suis formée et aujourd'hui je la pratique et je l'enseigne puisque je travaille aussi maintenant dans une école de naturopathie. Donc voilà. Ok. Donc, en fait, ce livre, ça t'est venu pendant tes études, Ouais. l'écriture de ce livre. D'accord. Je n'avais pas spécialement l'idée d'un livre au départ. Enfin, de toute façon, j'avais, oui, pas. Enfin voilà. En tout cas, c'était mon mémoire. Après, mon maître de mémoire, qui était le directeur de l'école, me disait peut-être que tu pourrais en faire un livre un jour, et voilà. Bon, ok. Et puis voilà. Puis j'ai travaillé, les choses se sont faites, etc. Et quand j'ai eu l'occasion de faire le livre, j'ai pas refusé. Le sujet était tout trouvé. D'accord. La révolution slow life. Pourquoi la révolution? Parce que en fait, c'est pas quelque chose C'était pas d'hyper. vraiment l'idée. C'était pas révolution et c'est pas ce qui me le côté révolution parce que moi je suis assez engagée mais je suis pas activiste et du coup le côté révolution c'est voilà moi je me dis voilà on va pas tout secouer comme ça a ce côté un peu ouais et en fait c'est une révolution vraiment dans la douceur et c'est parce que aussi il serait sorti il y a quelques années, il ne se serait pas appelé comme ça. Et aujourd'hui, en fait, il y a vraiment ce besoin en 2020-2021 de faire des révolutions, quelles qu'elles soient. Tout se passe par des révolutions, quelle que soit leur intensité et leur puissance. Mais le changement, le mouvement est vraiment, vraiment en action aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui changent sur notre planète aujourd'hui. Et notamment depuis le mouvement MeToo. Et ça a développé, enfin, de toute façon, tout ça, ça remonte à bien plus longtemps, mais ce n'est pas le sujet. Mais voilà, et là, il est temps de faire des révolutions. Et pour la slow life,
voilà, on va pas y aller un petit peu, un pas par-ci, un pas par-là, parce que slow, c'est pas tout faire lentement et tout faire en hésitant. C'est qu'à un moment donné, le côté révolution, c'est on y va, on se met en action, on agit, on redevient maître de soi et on prend les choses en main parce que c'est maintenant. Et c'est ça, ce côté révolution, c'est ce côté de vraiment, et qu'il est temps. Et puis la révolution, c'est pas tout seul, c'est tous ensemble, c'est on se réunit. Et donc voilà, on va le faire ensemble. D'accord. Et comment alors as-tu choisi les femmes qui témoignent dans ton livre? Alors moi, je travaille, j'avais pas prévu ça du tout au départ, et ça m'est venu au moment, pendant l'écriture en fait. Donc moi, je travaille assez à l'intuition et à l'instinct aussi. Et quand j'ai une idée comme ça qui vient, alors parfois elle est bonne, parfois elle est moins bonne, mais voilà, j'y vais. Et je me suis dit que j'aimerais bien faire justement pour ce côté de connexion et d'être ensemble et de pas juste parce que ce livre je l'ai pas voulu comme une injonction et comme il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, c'était vraiment du partage. Moi, je suis en chemin. Je suis pas là pour dire moi je sais faire et faites comme ça. Mais voilà, moi j'ai appris, je continue d'apprendre, je partage avec vous. Et je me souviens voilà, d'avoir discuté avec plusieurs personnes, hein, notamment qui sont qui témoignent dans le livre, mais on parlait slow life parce que ça avait, quand j'en parlais, moi, ça avait interpellé pas mal de personnes. Et du coup, j'ai fait le rapprochement assez vite que j'avais beaucoup échangé sur la slow life avec certaines personnes et qu'elles étaient vraiment chacune dans leur domaine très engagées finalement et que leur vision, qui n'était pas forcément la mienne, et que leur vision de la slow life et leur c'est pas seulement la vision, leur action pour mettre un peu de slow dans leur vie, elles avaient vraiment actionné des choses, que ça soit dans une vie personnelle ou dans une vie professionnelle, ou qu'elles voyaient les choses de cette manière-là, qui se rapprochaient en fait. Elles le savaient peut-être pas à l'époque, etc. Mais c'était vraiment de la slow life, quoi. Donc, et donc du coup, voilà. Donc du coup, je les ai contactées pour leur demander de faire un petit témoignage sur leur approche, sur leur vie, avec chacune un thème spécifique qui leur était euh, propre. Et il se trouve, c'est pas fait exprès du tout, hein, mais que chacune des personnes est une EQD, donc une Voilà. entrepreneuse qui déchire, du groupe où on s'est toutes connues en fait en étant membre de ce groupe d'entrepreneurs au féminin depuis. Enfin, moi, je sais que j'étais rentrée en 2017, je crois. Ouais. Moi, je suis Donc rentrée en voilà. 15. Mm. Ah ouais, moi, je crois que c'est 2017. Enfin, c'est quand je suis arrivée à Bordeaux, moi, en fait. Donc, est-ce que c'est avant? Peut-être avant. Oui, non, j'ai commencé à Paris. Donc, 2016 peut-être. 2016 et après, je crois que c'était le club 2017. Bref. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Alors, comment s'est déroulé le plan d'écriture? Tout à l'heure, tu nous disais que tu allais beaucoup à l'inspiration. En fait, oui, mais il y a une base, hein, parce que moi, je suis quand même, j'ai besoin d'avoir une organisation quand même. Ah, Et après, ça, comment s'est déroulé l'éditeur voulait quelque chose, un livre, il y avait quand même une directive, si tu veux, donc il fallait que ça soit un livre pratique et que ça tourne autour des domaines de la vie qui sont la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie relationnelle. Le relationnel qui soit dans la famille, dans les amis, etc. Donc il fallait absolument, voilà, il y avait cette base-là. Donc je suis partie de là. Je me suis inspirée de mon mémoire. Voilà, remis au goût du jour, mais enfin voilà, je me suis inspirée de ce que j'avais fait aussi. Il y avait une partie où il fallait un petit peu décrire aussi ce que c'est, les origines, etc. Et puis j'avais envie vraiment d'explorer les différents aspects dans nos vies de la slow life. Donc la slow life, effectivement au travail, mais voilà, au niveau de l'alimentation, au niveau du voyage, au niveau de la santé, de la beauté, au niveau de la maison, etc. Donc voilà. Et moi, je travaille, j'écris énormément. Euh, alors, je me disperse assez en fait, parce que j'avais un carnet spécifique que pour ça. Je prenais plein de notes, j'écrivais plein de choses comme ça dans le carnet, à la main. Je prenais des notes aussi, des idées, des notes à l'ordinateur. Je fais beaucoup de cartes mentales.
Donc ça m'aide énormément. Voilà, à chaque sujet, à chaque partie, je faisais une carte mentale et je développais mes idées. Et donc après, bah, je rassemble et j'écris, quoi. Ok. Et donc, la maison d'édition, c'est toi qui as eu envie d'écrire le livre et tu as trouvé la maison d'édition, ou c'est la maison d'édition qui cherchait un Non, c'est une auteur? maison d'édition, sinon je l'aurais pas fait. Je pense que c'est une maison d'édition. Enfin, j'y pensais un peu, mais je trouve ça le chemin est compliqué et j'ai bien fait. Mais c'est une maison d'édition qui m'a contactée et qui m'a proposé ce sujet, cette écriture. Et donc forcément, bah, tu peux pas dire non, quoi. C'est une chance, c'est une occasion, donc tu y vas, quoi. Euh, D'accord. parce que l'écriture, enfin moi je suis pas écrivain, j'ai pas l'écriture facile, c'est compliqué pour moi d'écrire. Écrire un livre, c'est compliqué, contrairement, il y a plein de gens qui veulent écrire des livres, il y a plein de gens qui savent très bien écrire et moi je les encourage vivement du coup à écrire. Mais sinon, écrire un livre, c'est compliqué, c'est difficile, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. On ne dit pas tout ça en fait, quoi. Moi, j'aime bien dire aussi les passages compliqués dans chaque expérience que l'on va vivre parce que ça se fait pas comme ça et c'est pas que du plaisir, youpi tralala, c'est génial, c'est joli et c'est mignon. Voilà, c'est comme enfin, c'est du travail quoi aussi, hein. Mm. Alors, en tant que naturopathe, qui sont tes clients? C'est assez varié et moi, de plus en plus, depuis que je suis à Bordeaux, ce sont que des femmes. À part les 2 derniers mois, j'ai eu des hommes. Mais avant les 2 derniers mois, j'avais pas d'hommes. Et parfois, j'ai des enfants. Mais c'est surtout des femmes. Moi, j'oriente beaucoup sur des choses assez simples et des généralités et du changement, du bon sens et des orientations hein, bon, en fonction de la problématique de la personne. Mais voilà, on part vraiment, moi je pars du général au particulier. Voilà, on y va progressivement. Je suis très progressive. Et, après, les problématiques sont très variées, mais ça tourne beaucoup autour de enfin la gestion du stress, la vie au quotidien, la gestion aussi, quelle que soit la problématique, on en revient aussi à comment vivre entre eux, comment associer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, etc. Euh, et de plus en plus, en fait, les gens viennent parce qu'il y a cette notion de slow life aussi derrière. Les gens viennent pas mal via mon site internet ou les réseaux ou des choses comme ça. Et je pense que c'est la dimension, cette approche avec la slow life qui fait venir les personnes. Et de plus en plus, je fais des sessions en fait qui sont comme des coachings. En fait, la session c'est de moins en moins une session, une consultation de naturo traditionnelle. Et voilà, ça tourne de plus en plus à comme un coaching de slow life avec de la naturo. D'accord. Et tu fais aussi des séjours, hein, je crois. Là, tu vas en proposer Oui, un. je commence. Alors ça, c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps parce que j'ai toujours organisé des événements. Et j'adore organiser. Et là, j'ai vraiment cette envie de. Pendant longtemps, je voulais travailler seule. Et aujourd'hui, depuis quelques temps, j'ai vraiment envie de réunir. Et je travaille de plus en plus en groupe et avec des groupes. Et je trouve que c'est ça qui va aussi nous faire avancer, les uns et les autres. C'est l'union et les échanges. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de partager. Et donc, bah, les séjours, les retraites, voilà, on les appelle comme ça aussi, autour de la naturopathie, autour de la. Alors, j'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi formée à la danse thérapie. Donc, je fais, voilà, et moi, je propose plutôt des activités de danse. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, me formerai au yoga, à un certain yoga, et du coup, je proposerai peut-être du yoga. Mais voilà. Donc, des petits séjours comme ça que je commence à proposer. Voilà, je visite différents lieux. J'ai surtout envie en fait de faire découvrir la région bordelaise et enfin pas vraiment Bordeaux mais le sud-ouest. Voilà, c'est assez riche entre l'océan, le bassin, les landes, les terres, les vignobles, etc. Et donc il y a plein de choses à montrer. Donc voilà, justement pour être slow, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Donc voilà. Alors, tu nous parlais de danse. Qu'est-ce que c'est que la danse-thérapie?
La danse-thérapie, alors moi j'appelle ça plutôt, parce que le mot thérapie ça fait un peu peur, mais c'est de la danse libre et intuitive, et à travers la danse en fait, donc il n'y a pas du tout, il ne faut pas être danseur, au contraire même, il n'y a pas du tout besoin de savoir danser, etc. Il n'y a pas de chorégraphie ni rien. C'est un accompagnement à travers le mouvement. Hein, c'est une branche de l'art-thérapie en fait, hein, la danse-thérapie, et c'est un accompagnement à travers des propositions que je vais faire, où les personnes vont suivre voilà, cette proposition et s'exprimer simplement avec leur corps. Et donc, on fait ce qu'on veut. Souvent, on danse les yeux fermés, mais on ne se soucie pas. Il n'y a pas de je danse bien, je danse pas bien. Il n'y a pas de miroir, on ne se regarde pas. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de comparaison avec les autres. Donc, on va, suivant les propositions, on va danser seul ou parfois à deux ou à trois. On va avancer et on va progresser comme ça dans des explorations de soi-même. Donc c'est intéressant encore une fois pour les personnes qui ont envie de faire un travail à la fois de lâcher prise ou un travail émotionnel ou autre, voilà, de laisser un peu aller, mais qui n'ont pas envie d'aller parler, etc. Et qui ont besoin aussi un petit peu, ça nous reconnecte aussi avec notre corps, quoi. C'est le corps qui va exprimer à la fois, qui va laisser poser le mental et qui va exprimer les émotions, qui va exprimer peut-être une douleur, etc. D'accord. Et alors, on va revenir aux entrepreneuses qui déchirent. Tu as créé un partenariat avec Céline Pod. Ah oui, Je me disais où? oui, 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 Tu peux... oui, oui. Non, mais c'est vrai parce que je l'appelle pas partenariat, mais c'est un partenariat effectivement. Enfin, donc Céline m'a contactée pour proposer donc euh, aux adhérentes hein, de la famille des entrepreneurs qui défilent dans la partie puisque pareil, c'est global et dans la partie bien-être et mieux-être. Donc, c'est vrai que là, dans la naturopathie, on travaille autour de l'alimentation beaucoup. Et donc, du coup, je propose chaque mois des recettes que je pioche par-ci, par-là, que je trouve, que j'expérimente, que j'adapte. Et c'est assez, c'est joyeux. Ouais, ouais. Et adapté aussi bien aux végétariens, aux végétaliens Oui. qu'aux Oui, alors on essaye ceux qui... exactement, voilà, j'essaye de proposer, alors moi je suis pas, je suis ouverte à tout, et moi je suis pas végétarienne ni rien, et du coup l'idée elle est de proposer effectivement quelque chose que l'on peut adapter. Et moi mon idée elle est d'amener les personnes à de plus en plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'à force, par elles-mêmes, elles arrivent, en voyant la recette, à se dire, OK, dans cette recette, il y a du gluten ou il y a du lactose. Moi, je ne peux pas. Mais elle m'avait dit la première fois que je pouvais remplacer par ça, bah, je vais le faire là, ça va fonctionner sûrement, etc. Tu vois, sans avoir à tout le temps. Voilà, moi, je mets les options. Et c'est pareil, quoi. C'est, ce plat-là, il me plaît bien, mais bon, il y a de la viande, j'en mange pas. Comment je pourrais. Ah, tiens, je vais peut-être le remplacer par du tempeh ou par du tofu. Et hop, ça va fonctionner aussi, quoi. Donc, voilà, et moi, bah, de toute façon, déjà à la base, voilà, on essaye vraiment de proposer euh, aussi des plats qui se préparent, parce que l'idée, elle est de gagner du temps pour les entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps le soir de préparer les repas, etc. Donc, de faire des choses. Il faut faire découvrir des choses. Moi, j'aime bien faire découvrir. J'aime la cuisine internationale. Et, euh, et, euh, et l'idée de pouvoir préparer aussi à l'avance les plats, donc de proposer des plats qu'on peut faire en batch cooking, comme on dit, voilà, des choses comme ça. Voilà, on essaye voilà, c'est un panel assez large, quoi. Avec des petites thématiques, avec des options, avec voilà, des articles aussi, des choses qui sont développées. Et d'ailleurs, je précise que si les personnes n'adhèrent pas à le Kiddy Family, elles peuvent aussi, avec la boutique sur les entrepreneuses qui déchirent, acheter les recettes, enfin acheter les recettes du Le PDF, enfin le menu, ouais, PDF. Voilà. ouais, ouais, ça peut être acheté, voilà, ouais. Alors, tu n'as pas d'autres partenariats, hein, c'était le seul avec Céline, je crois. Non, il y avait que ça.
Ça Tu n'as dépend. pas. Oui, enfin ça dépend. Moi, je travaille pour une école de naturopathie aussi, voilà. Et puis, il y a par moment, je travaille avec voilà, des personnes aussi. Ça m'arrive d'intervenir, de faire des interventions en entreprise, mais c'est pas ce que je pousse, quoi. Voilà. J'ai travaillé pendant longtemps avec une personne sur des séjours à l'étranger aussi. Voilà, ça varie. Ok. Et alors, niveau communication, comment communiques-tu sur ton activité? Alors, j'ai un site internet, donc ça depuis le départ. J'ai pas mal pendant longtemps activé, enfin je m'étais formée un peu au développement marketing parce qu'en fait, bah, quand je suis devenue entrepreneur, quoi, il faut se faire connaître et puis se développer, etc. Donc voilà, j'ai suivi des formations américaines notamment et puis après françaises. C'est comme ça que j'avais connu certaines EQD, d'ailleurs avant les EQD, de marketing. Et puis bon, voilà, tout ça, c'est fait. Et aujourd'hui, ouais, bah, j'ai mon site internet, Instagram, essentiellement. Voilà, je suis pas. On n'a pas le choix aujourd'hui, on a besoin des réseaux sociaux, on a besoin de tout ça, mais personnellement, j'avoue que je rêve de m'en passer, quoi. D'accord. Et pas de newsletter, hein? Oui, alors j'ai une newsletter, tu vois, j'y pensais même pas. J'ai une newsletter, mais en fait, elle est pas régulière. Elle est selon mes envies. Elle est slow, quoi. Elle est selon mes. Je ne me suis pas, contrairement à ce qu'on apprend dans les formations marketing et web marketing, etc. Moi, ça m'avait mais angoissée au possible. Et franchement, j'ai vraiment envie de dire, mais suivez pas ces injonctions-là, parce que le côté à l'américaine à fond en plus, quoi. Il faut envoyer une newsletter toutes les semaines avec un sujet, donc tu te casses la tête parce que c'est pas ton métier d'envoyer des newsletters, tu as un métier à côté quand même, quoi. Donc il faut se casser la tête à trouver des sujets à envoyer, à raconter. Si j'ai rien à raconter, à un moment donné, voilà. Donc les envoyer, un sujet, mettre des trucs gratuits à télécharger, solliciter les personnes par-ci, par-là, etc. En fait, nous en France, on n'a pas ce fonctionnement-là, quoi. Donc ça fonctionne pour certaines personnes, mais calquer le modèle américain en France, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment y aller. Et il y a certaines bases, ok, mais suivant vos métiers en plus et suivant vos activités, quoi. Le tout, ça va être de pas. Y a une, on peut être régulier, mais peut-être choisir une fois tous les mois ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Moi, Selon je le trouve rythme. ça un peu, c'est trop d'injonctions, trop de choses. Après, ton métier, c'est plus que ce qu'il est à la base, c'est web entrepreneur et faire des sujets à fond, donc sur tout et rien, quoi. Et moi, je voulais surtout pas ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie d'échanger quand le sujet me plaît, vraiment, quand j'ai vraiment quelque chose à dire à ce moment-là, quand j'ai du temps à passer dessus. Parce qu'en fait, c'est pareil, écrire une newsletter, ça demande d'avoir l'interface spécifique, quelle qu'elle soit, hein, Mailchimp ou autre, entretenir son site internet, etc. Et si vous êtes comme moi et que vous avez toujours des soucis avec avec les interfaces, au lieu que ça prenne une heure, ça va prendre voilà, une journée, quoi. Donc, et on n'a pas tous la possibilité ou l'envie d'embaucher quelqu'un pour faire ça, quoi. Donc, on fait tout soi-même. Ben, voilà, faut pas se mettre la pression. Ok. Te sens-tu une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Je me sens une âme d'entrepreneuse parce que je suis entrepreneuse à partir du moment où on s'installe à son compte, qu'on soit thérapeute ou non, on devient une entrepreneuse. C'est ce que j'explique aux élèves que je suis à l'école de naturo. C'est qu'ils vont devenir entrepreneurs. C'est qu'à un moment donné, il faut bien tenir compte de ça. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des actions pour avoir des clients. Hein, c'est pas on s'assoit et on attend que le client vienne. Bon, aujourd'hui, ils sont plutôt hyper actifs sur les réseaux. Ils sont vraiment super forts tous. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Il y en a, c'est intuitif. Hein, vraiment, c'est inné chez eux là maintenant, tout ce côté-là. Et,
Et voilà, on est entrepreneur, bien sûr, puisqu'on doit s'occuper de son administratif, de sa compta, de faire soi-même son marketing, de faire soi-même son développement commercial, etc. Et de faire son métier. Ouais, exactement. As-tu des projets pour 2022? Des projets pour 2022. Des événements, des choses que tu veux mettre en place, des nouvelles choses? Je vais essayer de bien faire ce que je fais déjà. Plutôt parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui rajoute toujours plein de projets. Et en fait, ça, au bout d'un moment, il y en a beaucoup, il y en a trop. Donc, du coup, je suis plutôt dans l'axe de bien faire ce que j'ai déjà. Et ce que j'aimerais pour 2022, c'est vraiment développer plus de séjours et de travailler. Parce que moi, je ne veux pas, pendant longtemps, j'ai voulu en fait créer un lieu. Je voulais créer une maison de la slow life, etc. et créer un lieu. Et donc, ça voulait impliquer d'investir et ça voulait impliquer d'aller dans ce lieu tout le temps. Et en fait, quand je me visualisais à 3 ans ou à 5 ans, je me visualisais, mais alors pas du tout. Il est hors de question que j'aille toujours tout le temps. Je suis sortie du salariat, c'est pas pour voilà, moi-même revenir dans un lieu. Et donc, du coup, voilà, ce que je projette de faire, c'est de faire les mêmes choses, mais dans des lieux différents, d'où les séjours, quoi. Voilà, de changer tout le temps, d'avoir, voilà. Ok. Si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? C'est un peu ce que j'ai dit avant, quoi. C'est Pas se de, mettre d'injonction? de suivre, d'avoir vraiment la conscience que l'on est entrepreneur, de se positionner comme entrepreneur, parce que c'est vrai que c'est pas évident, et en plus pour les femmes, par exemple pour nos tarifs, etc. Et de se positionner, d'aller démarcher, etc. Donc faut pas hésiter à se former sur certaines choses. Il y a des possibilités, il y a des aides aussi. Donc il faut les prendre ces aides-là aussi quand on peut se faire aider sur des formations, etc. Ne pas hésiter à intégrer mais des réseaux qui voilà, bah, qui nous correspondent, quoi. Faut pas réseauter pour réseauter. Moi, j'ai essayé, franchement, ça marche pas du tout, quoi, parce que c'est pareil, c'est en fonction du secteur dans lequel vous travaillez. Donc, euh, donc voilà, et puis de se faire confiance, de s'organiser, d'organiser ses journées, de pas se dire, bah, je suis entrepreneur et donc je travaille non-stop tout le temps, week-end, machin, j'ai pas d'horaire et tout. Au contraire, de se fixer un peu des routines et des horaires en se permettant du coup de déborder ou pas. C'est-à-dire, ok, là j'ai une charrette, bah, j'ai la possibilité, il n'y a pas de souci, je sais que ce soir, à partir de 21h, quand les enfants sont couchés ou autre, enfin j'en sais rien, je vais travailler. Parce qu'on peut le faire, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps comme ça sert à rien, ça amène à l'épuisement. Et vice-versa, c'est se dire, ok, là j'ai vraiment beaucoup travaillé dernièrement, etc. Bah, cette semaine, tiens, je vais m'accorder une pause, je vais faire un après-midi ou une journée où je travaille pas, j'avais envie de faire ça depuis longtemps, ou voilà, ou de rien faire ou autre, hein. Donc, euh, donc voilà, et d'avoir un cadre et d'être malléable dans ce cadre. Ok. Et le mot de la fin, Mmh. qu'est-ce que tu... Voilà, un mot, une phrase, quelque chose que tu as envie. Bah, lever le pied. Ah, Lever- top. N'hésitez pas à lever le pied, voilà, à ralentir la cadence et à vous reconnecter. Voilà, c'est ça, à se reconnecter à soi. Donc c'est paf, pause, ok, je lève le pied là, voilà. On en a tous besoin, moi la première. Et le faire régulièrement, se dire ça tous les jours. Euh, et après, régulièrement aussi. Euh, Ça permet vraiment, vraiment d'intégrer des micro-pauses, des mini-pauses et surtout des reprises de. C'est pas se poser pour se poser, c'est lever le pied dans le sens OK, et hop, se reconnecter, se recentrer sur l'essentiel, revenir à qu'est-ce qui importe pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui importe pour moi cette semaine, etc. Et de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, et voilà. Et hop, et on repart. Ça permet de se relancer dans cet axe-là et de se reconnecter à soi, à ce qu'on a envie. Ok.
Ben, merci beaucoup, Gwenaëlle. Je vous remontre le livre de Gwenaëlle Nifat, La Révolution Slow Life, la préface Merci, c'est de gentil. Chadiac. Et c'est aux éditions Idéo, et je pense qu'on peut encore le trouver en librairie. Ah oui, 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 il est en librairie, il est dans les, ouais, ouais, il est dans les grands centres aussi, il est sur Internet, voilà. Alors, pour la semaine prochaine, le mois suivant, le mois de juin, ça sera une comédienne. Alors, grosse surprise. Je vous en parlerai peut-être tout au long voilà, du mois de juin jusqu'à la fin, à l'interview. Mais en tout cas, ce sera aussi, je pense, une très belle surprise. Merci beaucoup, Gwenaëlle. À bientôt. Merci.